Moi, je me suis toujours senti d'abord algérien, calédonien, français. Au XIXe siècle, la France a déporté des milliers d'Algériens jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Un épisode trop souvent oublié de l'histoire coloniale. En 1863, la Nouvelle-Calédonie devient une colonie pénitentiaire. Dès 1864, un premier nom algérien apparaît dans les registres, celui de Braham Ben Mohamed, matricule 94. Au fil des années, environ 2000 Algériens y sont envoyés. Certains sont des transportés, condamnés de droit commun, destinés aux travaux les plus pénibles du bagne. Ils découvrent un territoire dont ils ne comprennent ni la langue, ni les usages. Certains tentent de fuir, souvent au péril de leur vie. En 1871, la répression de la révolte kabyle, la plus vaste insurrection anticoloniale de l'Algérie au XIXe siècle, accentue ces déplacements forcés et conduit à l'envoi de près de 1000 déportés politiques algériens en Nouvelle-Calédonie. Contrairement aux transportés, ces hommes ne sont pas soumis aux travaux forcés. Regroupés sous surveillance dans la commune arabe, ils s'organisent pour vivre, cultivent quelques parcelles et tentent de préserver ce qu'ils peuvent de leur culture et de leur foi. Ils ont encore et toujours l'espoir et le rêve de pouvoir un jour rentrer chez eux. Et ce rêve, en fait, il va se concrétiser dans leur tête à travers, paradoxalement, la révolte de 1878 des Kanaks. Lorsque la grande révolte kanak éclate en 1878, certains déportés politiques sont mobilisés comme éclaireurs pour soutenir les colons dans l'espoir d'être graciés et revoir leur pays. Sans surprise, ils se retrouvent instrumentalisés par un système colonial qui ne tient pas ses promesses. Exclus de l'amnistie de 1880, ils n'ont pas eu le droit de rentrer chez eux, en Algérie. Ce n'est qu'en 1889 qu'ils ont finalement été amnistiés, mais pour beaucoup, il était déjà trop tard. L'âge, la pauvreté, ou les deux, rendaient le retour impossible. À la fin du 19e siècle, beaucoup vivent à Bourail, dans la vallée du Malheur. Ils y mènent une vie de misère, et contrairement aux condamnés français, qui eux peuvent faire venir leur famille, les Algériens n'en ont pas le droit et s'unissent avec les femmes d'autres communautés. Au fil des générations, la langue s'efface, la religion s'effrite, et les non-algériens deviennent parfois prétexte à la moquerie ou à l'exclusion. Moi, je me suis toujours senti d'abord algérien, calédonien, français. Il est vrai que beaucoup ont fait de complexe sur notre histoire. Fils de condamné, fils de chapeau de paille, tous ces adjectifs, on les a connus. Bico, tant qu'on disait bico, petit bico, c'est pas grave, mais quand on disait sale bico, là ça devenait grave parce qu'on pouvait être très pauvre, mais on était pauvre. Il reste cependant un lieu qui résiste au temps, le cimetière musulman, dit le cimetière des Arabes, entretenu comme un point d'ancrage et de mémoire où les descendants retrouvent une part de leur histoire.